34, il y en a qui ont une Bible, vous pouvez tourner là. On va y aller tantôt. Obstacle à l'évangélisation, toujours le grand thème, le grand sujet. Un des versets thèmes avec ce sujet-là, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Parler du message d'évangélisation, on a besoin de se le redire, de s'encourager, de se motiver. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui prennent la place de cette tâche, cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Oh, comment je fais pour reculer? Comme ça. Je vous ai déjà parlé un peu du message de l'évangélisation, de l'Évangile, ou encore du témoignage, lequel des deux qui est le plus important. Oui, c'est vrai, c'est le message d'évangélisation qui est le plus important, mais est-ce que le témoignage est important aussi? Et là, ce matin, je fais un retour sur le dernier message que j'ai eu. Je vais dire des choses un peu plus rapidement pour pouvoir mieux le finir, mais on va parler un peu plus du témoignage. Pourquoi? Parce que le message ne suffit pas. Oui, il faut dire le message aux gens parce que les gens ne connaissent pas le message. Les gens ne le connaissent pas, n'ont pas entendu parler. Les gens ne le comprennent pas. Donc, les gens ne peuvent pas faire un choix. Mais il y a encore plus aussi qui peut se rajouter au message, et c'est notre témoignage, notre vie qui va coller au message de l'Évangile. Une évangélisation incarnée. Je trouve un petit dessin, c'est peut-être pas l'idéal, là, mais l'Évangile, on le prêche, on le dit, ça ressort de notre bouche. On peut être des spécialistes pour présenter l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Mais quand l'Évangile est en mouvement à travers notre corps, à travers notre vie, quand l'effet de ce message de l'Évangile est transmis à travers nous autres, alors là, ça a tout un autre effet. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Pas juste qu'un jour on reçoive le message, qu'un jour on soit émerveillé de ce message-là, de la transformation, et que cette transformation-là arrête dans notre vie. Ou que cette transformation-là prenne des habitudes, des transformations nouvelles au fur et à mesure que les mois et les années passent. Non, Dieu veut qu'on aille toujours plus loin et que ça vienne appuyer les effets de ce message de l'Évangile-là. Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais m'habituer. Un texte bien connu dans l'Évangile de Jean. Et je dirais que c'est un texte qui a peut-être deux facettes. Oui, d'un côté, ça parle de Jésus qui donne sa vie pour nos péchés. Il y a celui qui est substitut, qui avait cette capacité-là de payer de sa vie pour payer pour notre vie spirituelle, pour nos péchés. Il est le seul à avoir cette capacité-là. La Bible nous dit de différentes façons qu'on doit devenir comme notre Maître, comme Jésus. Devenir comme le Fils de Dieu, de transformation en transformation. Et on doit ressembler aussi à des bergers et des bergères. Pas parce que Dieu veut qu'on paye pour les péchés des autres, non. Mais parce qu'il veut qu'on devienne des bergers pour les gens autour de nous. Les uns avec les autres, se pratiquer, mais le devenir aussi pour les gens autour de nous. Et pour apprendre à le faire, alors on regarde le bon berger. Comment est-ce qu'il est? Dans ce texte-là, la Bible nous dit cela, que Dieu donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie, ce n'est pas mourir. Donner sa vie, c'est vivre. Donner une partie de notre vie pour les autres. Donner une partie de la vie pour que les gens entendent l'Évangile, pour que les gens puissent voir les effets de l'Évangile autour de nous. Les effets que Dieu peut avoir à travers nous sur les gens non-croyants. L'évangélisation incarnée. Et l'image du berger aussi est importante parce que nous, on ne le connaît pas bien, le berger. On n'a pas beaucoup autour de nous. Hein? C'est plus bien dans notre société. Moi, j'en ai côtoyé un, entre autres, puis j'ai vu un peu ce que ça faisait. Mais en Europe ou dans ces pays-là, il y a encore des bergers. Et un berger qui s'occupe de ses brebis, c'est quelqu'un qui donne une bonne partie de sa vie. Si je fais un parallèle, que je répète encore, un parallèle, quelqu'un qui a des vaches, un fermier qui a des vaches à lait, c'est sûr qui en conviendra avec moi, qui donne une grande partie de sa vie pour ses vaches. Il a beau avoir une maison, il a beau avoir du gazon, il a beau avoir une famille, il a beau avoir des enfants, il a beau avoir bien d'autres choses, mais il donne une bonne partie de sa vie pour ses vaches. Et Dieu nous appelle à faire la même chose, d'annoncer l'Évangile, mais pour annoncer l'Évangile, avoir un effet sur les gens autour de nous, on n'a pas le choix. Et ça, c'est une des parties les plus difficiles de notre vie. Donner une partie de notre vie pour les non-croyants. En rapport avec l'Évangile. Ou les effets de l'Évangile. Et ça, c'est plus difficile.
vivre pour les non-croyants. Le message doit être dit, enseigné, compris. Il doit être aussi fidèle à la doctrine avec rigueur. C'est utile, c'est indispensable. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien et j'écoute et j'entends encore de la formation en rapport avec ce fameux message de l'Évangile-là. J'apprends encore des choses là-dessus. Et c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. On doit vivre ce message-là. Et ça a un effet quand on parle de l'Évangile autour de nous. Et ça change toutes les choses. Parce qu'aussi, quand on veut vivre ce message-là, on veut laisser vivre Dieu à travers notre vie pour aller vers les non-croyants, on découvre des choses dans la Bible. Quand Jésus est venu sur terre, il ne s'est pas contenté de dire le message de l'Évangile, mais il a vécu le message de l'Évangile. Il a été vers les gens parce qu'il avait le message de l'Évangile en lui. Le message de l'Évangile incarné. Et Dieu nous appelle à imiter le Fils de Dieu, nous appelle à devenir le message de l'Évangile incarné, nous aussi. Mais il doit être transformé dans nos membres pour que nos contemporains, les gens autour de nous, puissent comprendre. Sinon, il ne sera pas compris ce message de l'Évangile-là. Je passe certaines choses pour ne pas trop m'attarder. Hommes parmi les hommes, chrétiens parmi mes semblables. Un message que je me suis inspiré, qui s'appelle Daniel, qui avait écouté à la conférence Sola, qui vient de France, qui nous a présenté un message que je vous présente, du moins en partie, qui avait été très percutant. Puis il nous avait dit, qu'est-ce qu'on a de commun avec les gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens? On a beaucoup de choses qu'on n'a pas en commun avec eux autres. On a Dieu dans notre vie, on a le salut dans notre vie, on a le Saint-Esprit dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir de commun avec eux? C'est le fait qu'on est des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, parmi la société autour de nous, comme eux. Mais en même temps, ces hommes, ces femmes-là, ces jeunes, ces moins jeunes, sont des chrétiens parmi nos semblables. Et c'est là qu'ils doivent voir une différence. Dans le message qu'on va propager, mais dans la vie transformée et qui se transforme, qui se transforme, qui se transforme et qui continue de transformer. À l'église que j'étais avant, il y a peut-être 2 ans, une série est arrivée devant nous. Est-ce qu'on a encore besoin d'être transformé ou si on est rendu à un plafond? Et je peux vous dire que les messages qui ont été apportés, ça a secoué beaucoup les gens. Et moi, le premier. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est qui nos semblables? Bien, c'est les Québécois. C'est les Saguenayens. Les Janois, les gens de Lac-Saint-Jean, je ne savais pas. Les gens de notre quartier. C'est nos voisins. C'est notre famille, c'est notre milieu de travail, notre milieu scolaire. Est-ce qu'on les côtoie? Ou bien non, est-ce qu'on est complètement séparés d'eux? Est-ce qu'on va les aider? Est-ce qu'on échange avec eux? Ou est-ce qu'on s'isole? Ou est-ce qu'on se stérilise d'eux? Dieu a dit, je ne vous retire pas du monde. Je vous mets à part, mais je ne vous retire pas du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Sinon, à réapprendre à faire si on ne le fait plus. Puis moi, je faisais partie de ces gens-là. Et j'apprends encore aujourd'hui à ça. Ézéchiel 34. Si vous avez une Bible, vous pouvez y aller. Vous êtes dedans. On va lire quelques passages, pas tout. On va lire certaines choses. Ézéchiel 34, ça parle des pas bons bergers et du bon berger. C'est comme un texte qui est comme rallongé avec Jean 10 qu'on a vu tantôt. Le Jean 10, c'est comme le condensé de cette histoire-là. Et dans les 2 textes, ça va parler tout simplement d'un côté du pas bon berger ou des pas bons bergers et d'un bon berger. Et ce qu'on va s'attarder dans Ézéchiel 34, c'est le bon berger. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Et Daniel, lorsqu'il a apporté ce message-là, a sorti au moins 4 points importants. Et les 4 points sont ceux-ci. Le bon berger, 4 comportements du berger. Le bon berger part à la recherche des brebis dispersées ou perdues. Deuxième, le bon berger conduit les brebis vers la liberté. Le bon berger conduit les brebis vers les lieux de repos. Et le bon berger conduit les brebis vers le divin berger. Voilà le texte, verset 12. Comme un berger va à la recherche de son troupeau,
le jour où il le trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes brebis, je les arracherai de tous les lieux où ils ont été dispersés, en un jour de brouillard et de ténèbres. Je fais une parenthèse. La dernière fois, j'ai parlé, Daniel a fait allusion à 2 professeurs dans sa vie, lorsqu'il était jeune, qu'il n'était pas chrétien, qui ont marqué sa vie. 2 professeurs qui ont aidé Daniel et un de ses amis, entre autres, mais particulièrement lui, pour l'aider à l'école. Ils ont pris de leur temps, de leur énergie, mis à part pour aider Daniel à s'en sortir. Je ne raconterai pas toute l'histoire des 2 professeurs, un qui était très jeune à l'élémentaire et ensuite au secondaire. Mais ces 2 histoires-là ont marqué Daniel dans sa vie. Et plus tard, il s'est converti, puis il a fait le lien. Des gens qui ont aidé leurs prochains d'une façon désintéressée. Des gens qui ont aidé leurs prochains parce qu'ils voulaient simplement aider le prochain. Puis je le sais, là, je fais une parenthèse, je sais qu'aujourd'hui, on écoute la radio, on écoute les nouvelles, on lit les nouvelles, je sais qu'il y en a beaucoup qui abusent sous l'égide d'aider son prochain, dans le monde sportif aussi, puis les gens ont pour le but d'abuser. Mais il y a encore des gens non-croyants qui aident leurs prochains d'une façon désintéressée, correctement, et ils sont des modèles. J'en connais, et peut-être vous en connaissez. Puis ça doit nous faire réfléchir, puis on doit apprécier ça encore aujourd'hui. Ça me parle, moi. Moi, je connais des gens écoutez, je vous en reparlerai des heures de temps, qui font des choses pour d'autres, puis ils ne sont pas chrétiens. Ils font pour aider leurs prochains, puis peut-être même qu'ils ne croient même pas en Dieu, mais ils font ce que Dieu demande de faire. Ils se sacrifient une partie de leur vie, de leur énergie, parfois leur argent, pour aider un prochain. Un ami, un étranger, ils le font. Puis je ne voudrais pas faire une liste de tout cela, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y en a autour de nous, et ça doit nous faire réfléchir. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu, ils ne le savent pas peut-être, mais c'est Dieu qui parle, et c'est Dieu qui bouge à travers cela. Wow! C'est des leçons. Et ça doit beaucoup nous parler. Si je ne me fais pas violence à mon agenda, à mes zones de confort, à mes murs de chrétiens, parce qu'on aime ça être entre nous autres, hein, dans nos réunions, qu'on fait de la musique, les comités, communion fraternelle. Entre nous autres, on est bien, on se reconnaît, on a des choses semblables. Mais si on ne se fait pas violence, on n'ira pas vers les non-croyants. Si on ne se fait pas violence, on n'aura pas de contact avec les non-croyants. Si on ne se fait pas violence, on ne fera pas ce que Dieu veut faire par nous pour aller vers les autres. On le dit, ça ne se fera pas. Je ne suis pas une exception à la règle, je suis pareil. On doit s'obliger avec le Seigneur. Oui, avec le Seigneur. Mais on doit s'obliger. Ça ne se fera pas tout seul. Je vous le dis, ça ne se fera pas tout seul. On est bien avec le Seigneur, on est bien avec nous autres, on s'entretient, on s'enrichit. On découvre nos richesses spirituelles, on grandit intérieurement, dans notre intelligence, dans notre âme. On vient, wow, plein, comblé, plénitude. Mais il faut sortir de là, puis aller. Sans ça ne vaut pas grand-chose. C'est de l'égoïsme spirituel. Et Dieu nous le rappelle. Dieu est parti du ciel. Il est à bain. Beaucoup. Madame Étienne, les 2 professeurs qui ont marqué, ils ont aidé leurs prochains sans ce qu'ils ont fait, parlent plus fort que ce qu'ils ont dit. Et ça l'a marqué Daniel. Des années après, il ne se rappelle plus de tous les professeurs qu'il y a eu, mais ces 2-là, il s'en rappelle encore. Le bon berger conduit les brebis vers la liberté. Je vais juste revenir en arrière pour en rapport avec ça. Je donne un exemple que Daniel nous a donné. Daniel a pris la religion dans sa vie. Lui, il est un ouvrier à plein temps. C'est un enseignant. Il dit, moi, dans ma vie, je ne suis pas un pasteur et je ne suis pas un évangéliste. Mais lorsque je lis ma Bible, ça m'accroche, ça me dit que Dieu me demande d'aller vers les non-croyants. Puis je veux obéir à Dieu. Puis c'est pas dans ma nature. J'ai pas un don. Je veux obéir à Dieu. Et la résolution que lui a pris de faire, parce qu'il dit, je vis tout le temps en cabané avec les chrétiens.
Sinon, je suis chez nous dans mon bureau en train d'étudier avec mes livres chrétiens. Je suis tout le temps en 4 murs chrétiens, ma famille c'est chrétien, les amis c'est chrétien, les comités c'est chrétien, etc., etc. Mais il faut que je me fasse violence. Et la résolution que lui a prise, c'est les jeudis, toute la journée, ou jeudi après-midi, aucun rendez-vous. Il sort de chez eux, il est en Europe, puis il s'en va dans des lieux publics. Il s'est préparé, il prie pour ça, puis il part, puis il s'en va dans des endroits. Puis j'aime bien aller dans les gares, c'est immense ça là, un peu comme les métros, là, c'est immense. Il s'en va là, puis il dit, il y a une foule énorme. Puis il y a des jours d'hiver, ceux qui sont démunis, qui n'ont pas de toit, ils s'en vont là parce qu'il fait chaud. Puis il dit, jamais, quand j'ai sorti, jamais, je n'ai pas eu de contact. Puis il s'en va là, puis il va rencontrer des gens. Dieu le dirige. Il nous raconte une histoire, et il vous la raconte. Il s'en va à une place, puis c'était comme un grand métro, un grand espace vide, il y a comme des magasins, des bistrots, qui sont tout autour. Puis à un moment donné, il regarde, puis il priait. Puis à un moment donné, juste à côté de lui, il y a un jeune homme, environ 25 ans, qui arrive à côté de lui avec un chien. Il arrive à côté de lui, puis il le regarde. Puis Daniel avait brassé un peu dans sa vie, il connaissait un peu. Il le regarde, puis c'était évident, c'était un héroïnomane. C'est évident, il dit. C'était catalogué ça. Il le regarde, il pensait qu'il passe, il revient d'abord, il y avait un bistrot. Il ne se présente pas, il ne demande pas son nom, il lui dit, si je t'offre une bière, tu me laisseras-tu 30 minutes pour te parler de quelque chose? Le gars, il la regarde. Oui. Il dit oui. Est-ce correct? Il dit, on va le bistrot ici. Ils s'en vont là. Une petite table, il s'assise là. Il colle une bière, il donne une bière. Il dit, 30 minutes, je peux te parler de mon sujet? Il dit, oui. Il parle d'Évangile d'une certaine façon. Au bout de 30 minutes, il finit de parler. Il dit, c'est bon, il dit, mon 30 minutes, c'est fini. Il dit, c'est correct. Il dit, il n'y a plus rien à dire pour tout de suite. Il dit, je voudrais te faire un autre offre. Il dit, oui, quoi? Il dit, demain, il dit, à la même heure, t'attenteras-tu? Si tu viens, je t'offre une autre bière. Puis il dit, 30 minutes encore, puis je te reparle de ce sujet-là encore. Il me dit oui! Il dit, wow! C'est correct. Le lendemain, il revient. Il s'assoit là, il a fait une autre bière. Puis il parle d'Évangile sur un autre angle. Quand il a fini de parler, il dit, c'est beau, j'ai fini, 30 minutes est passé. Il dit, tu peux y aller. Mais tu as fait un autre offre. Il dit, demain, ça s'est intéressé. Et il réfléchit, tu sais, il n'en parlait trop, il disait même à comprendre ce que je disais là, quand je parlais. Là, il dit, oui, mais il dit, combien de temps? Il dit, t'as envie de faire ça? Il dit 5 fois. Il dit, après la 5e fois, c'est toi qui vas décider si tu veux qu'on se rencontre encore ou pas. Mais il dit, je voudrais le faire 5 fois. Il la regarde et il dit, oui, je serais intéressé. 5 fois. Mais il dit, demain, on peut-tu devancer d'une demi-heure? Parce que, dit, moi, à cette heure-là, d'habitude, je suis avec mon pocheur, puis il n'aime pas ça quand il arrive en retard. Il dit, pas de problème, c'est beau, on va devancer une demi-heure. Il devance une demi-heure, il a rencontré 5 fois. Quand il a eu fini, je cherchais les angles pour lui présenter, lui parler d'Évangile, puis ça avait fait le tour, tu sais. Puis en parlant avec lui, dans ma tête, toutes sortes de choses qui se passaient, puis j'essayais de mesurer, de calculer le 30 minutes face à l'éternité. C'est toutes sortes de choses qui se passent. Il ne disait rien. Il ne dit pas un mot, pas de commentaire. Je n'étais pas sûr qu'il était là. Il dit, moi, écoutez les 5 fois. Puis quand j'ai eu fini, il dit, c'est beau, j'ai fini. Il dit, moi, si tu veux qu'on s'en reparle, c'est beau, je vais arrêter ça là. Si tu veux qu'on se revoie, je suis prêt à revenir. Il dit, c'est pour toi. Il dit, oui, j'aimerais ça qu'on se rencontre, mais il dit, demain. Mais il dit, pas ici. Puis il dit, j'aimerais t'emmener une place. Il dit, oui. Il se laisse, il passe, ça va, puis il revient. Le lendemain, il revient. Même endroit, il se rencontre, puis il dit, je veux que tu viennes avec moi. Il part, puis il l'emmène chez ses parents. Il ne connaît pas, là. Il ne connaît pas ses parents. Puis là, il part, puis il s'en aille, puis il arrive chez ses parents, lui. Puis lui, avec son chien, puis dans les vapes. Il rentre chez ses parents, il se présente, il jase un peu avec eux autres, puis là, il parle ce qu'il faisait avec son fils. Il parlait un peu de l'Évangile, puis des choses de même. Il dit, je ne les connaissais pas. Mais il dit, là, j'ai découvert des parents détruits, démolis. Il dit, des parents qui ont essayé de sauver leur fils, puis qui étaient en train de voir leur fils en train de se détruire, en train de mourir à petit feu. Il dit, ils se sont ruinés à lui payer des thérapies, puis ça a servi à zéro. Les parents, il dit, ils étaient défaits. Puis il dit, quand je suis arrivé là, puis je leur ai dit ce que je faisais avec leur fils,
Elle dit à leurs yeux. C'est parfois, vous savez, quand on met un pied vers les non-croyants, vers le message de l'Évangile, et qu'on veut donner ce qui va avec, tu sais, ça coûte de quoi, là, aller faire ça? C'est en train de lui coûter de quoi? Ils disent, on ne sait pas ce que ça nous emmène. Et moi, je ne les connaissais pas, ces parents-là. Fait que là, un moment donné, après une heure qu'on a jasé, on a discuté, il dit, moi, il faudrait que j'y aille. Fait qu'il vient se lever le bout. Puis là, les parents sont avancés pour aller le remercier, puis ils n'ont pas serré la main. Sa mère, il dit, il m'a serré dans les bras, puis elle pleurait. Il dit, elle ne voulait plus me lâcher. Il dit, à leurs yeux, j'étais le sauveur de leur fils. Là. Ils ont tout fait pour essayer de sauver leur fils. Puis leur fils, devant leurs yeux, est en train de mourir à petit feu, de se auto-détruire. Il dit, sa mère, elle me lâche, son père, il arrive, il fait la même affaire. Il dit, il s'accrochait à mon manteau. Puis Daniel, il dit, pensez-vous que moi, j'aime ça, vivre ça, des affaires comme ça? Il dit, pas en tout. Il dit, pensez-vous que j'aime ça que les gens pleurent dans mes bras? Il dit, pas en tout. J'aime ça vivre des situations comme ça. Il dit, pas en tout. Mais quand on veut annoncer l'Évangile, et quand on accepte de donner notre vie pour aller annoncer l'Évangile, c'est surprenant ce que Dieu peut nous emmener puis nous faire voir. Et ça, ce sont nos contemporains autour qui vivent ces choses-là. Des choses semblables à ça. Mais parfois, on est tellement dans nos bulles, dans notre vie qui est devenue équilibrée, qu'on oublie ça. Qu'on oublie la misère noire que les gens vivent autour de nous. Cette misère noire qui est variée. Il a retourné quelques fois rencontrer ses parents. Il dit, je ne suis pas sûr que ses parents ont compris vraiment. Puis il a rencontré souvent encore ce jeune homme, à bien des occasions. J'étais à la pêche avec. Et je me suis retrouvé dans des fins fonds de la ville, dans des trous, en train d'aller lui chercher certaines drogues pour pas qu'il meure parce qu'il était au bout de la dopamine. Je me suis retrouvé à des places que je ne savais pas ce que j'y allais là. C'est pour pas qu'il meure, parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il allait. J'étais en pêche avec, fait toutes sortes d'activités. Puis quand j'allais la rencontrer, je disais à ma femme, il dit, prends mon linge plus sale, il dit, mets-le de côté. S'habillant tout sale pour aller le voir, pour faire trop contraste. Puis il dit, un jour, la drogue a été beaucoup plus forte que lui, puis je l'ai perdu de vue. Il disait ça, puis je suis sûr que c'est venu dans sa tête. As-tu perdu son temps? Ça a-tu servi à quelque chose? Hein? C'est important de dire ça. Le fil du temps passé, Daniel a déménagé. Il était à l'extérieur. Puis un jour, il revient dans cette région-là, par hasard, entre guillemets, puis il s'en va chez McDo. Il arrive chez McDo, puis il est en ligne pour attendre une commande, puis à un moment donné, il regarde en arrière, puis il y a un jeune homme. Puis un jeune homme le regarde, puis les yeux se croisent. Le jeune homme part, puis il s'en vient. Puis je ne me souviens plus le nom qu'il nomme, il nomme son nom, il dit oui. Il dit Daniel, il dit oui. Il dit, c'est toi, il dit, oui, il dit, hey, il dit, peux-tu jaser? Il se passe, il dit, oui, peux-tu payer ton lunch? Ben, je t'ai assez payé de bien, tu pourrais bien payer mon lunch. Il dit, oui, c'est pas de problème. Tu sais. Il paye son lunch, il part, puis il s'assied, puis il se met à jaser avec. Il dit, j'ai un job, je suis gérant du McDonald's. C'est pas sérieux? Il dit, oui. Puis il dit, je suis clean depuis X temps. Daniel, il arrête de jaser cette histoire-là, puis il dit, je fais une parenthèse, là. Il dit, un héroïnomane qui vous dit qu'il est clean, ça n'a pas le même son de cloche que quelqu'un d'autre qui est clean de autre chose. Il dit, s'il y a quelqu'un ici-bas sur Terre qui peut connaître un peu c'est quoi l'enfer, c'est un héroïnomane. Parce que Daniel avait côtoyé ce monde-là d'assez près. Et quand il m'a dit « je suis clean », ça voulait dire beaucoup pour lui. Il dit « je suis marié, puis j'ai une petite fille ». Il dit « quoi ?» Il prend son téléphone, il roule, puis il garde ma petite fille. Wow! Il dit à Daniel, il dit « écoute, je ne me souviens pas de tout ce que tu m'as dit. Je me souviens de quelques affaires. Je sais, entre autres, que tu es venu chez nous, puis tu as tenu mon père et ma mère dans tes bras. Ça, je dis jamais je l'oublierai. Je sais que tu as essayé de m'aider, puis je n'ai pas compris trop. Mais sauf qu'à ce moment-là, puis ça n'a pas tellement longtemps, là, il était clean. Daniel avait un contact avec, puis là, il était prêt à écouter. Je n'ai pas su la suite, parce que la conversation et la conférence étaient comme en même temps, mais il a pu continuer à parler avec lui. Est-ce que Daniel a eu un rôle à jouer dans sa vie? Oh oui, je crois.
Est-ce que Dieu, par Daniel, a eu un rôle à jouer? Sûrement. Et là, à ce moment-là, il était sûrement prêt à écouter le message de l'Évangile beaucoup plus qu'avant. Le bon berger, j'irai à la recherche de mes brebis, je les arracherai de tout lieu où ils ont été dispersés en un jour de brouillard et de ténèbres. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans des ceps et dormir dans des forêts. Elles connaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai brisé les barres de leur joug et je les aurai délivrés de ceux qui les asservissent, qui les rendent esclaves dans des dépendances incalculables. Ils ne seront plus pillés par les nations et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils vivront tous en sécurité sans être inquiétés par personne. C'est le désir de Dieu, ça. Non seulement pour les gens qui sont autour, qui sont comme des brebis perdues, mais même pour les brebis qui appartiennent à Dieu, qui arrivent dans le troupeau de Dieu, mais avec une masse énorme de problèmes. Brouillard, ténèbres, bêtes sauvages, joug d'un poids insupportable, bêtes sauvages qui te dévorent. Les images du texte. Mais c'est ça que les gens vivent autour de nous. On est sortis de là, nous. Peut-être même certains ont encore des choses comme ça dans leur vie, mais on oublie que les gens ont besoin d'aide dans ces problèmes-là. Qui peut mieux les aider que les enfants de Dieu? Qui peut mieux les aider que Dieu à travers les enfants de Dieu? Et ça, c'est le moyen principal que Dieu a inventé. On n'entend pas leur cri. Je fais résumer d'une lettre d'une madame qui est en désespoir. Elle est hantée dans sa maison par le monde des esprits. Elle va sur Internet, elle trouve un site chrétien, elle écrit une lettre, elle envoie ça à un pasteur, puis elle dit, si c'est possible, envoyez-moi de l'aide d'exorcisme parce que j'ai besoin d'aide. Le plus tôt possible, ça va pas bien. Y a-t-il des gens qui sont désespérés de toutes sortes de choses? Une lettre encore. Un jeune homme, un ouvrier, avec sa famille, sa femme, qui est à l'œuvre, mais il y a encore des choses dans sa vie qui n'est pas libre, il est encore pogné dans l'esclavage spirituel. Daniel lui demande, il dit, moi, je ne suis pas un pasteur, mais je lui dis, viens faire un tour chez nous. Prends ton pack-sac, puis il était passé quelques jours, sinon une semaine chez eux. Il dit, viens, il dit, ce que je peux faire pour toi, on va essayer de le faire. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont lu, ils ont partagé. Puis ensuite, il s'est retourné chez eux. En attendant, sa femme et plusieurs femmes, ils s'étaient entendus durant tout le séjour que son mari a été avec Daniel. Eux, ils se sont relayés 24 heures sur 24, puis ils ont prié pour eux, ils ont prié pour eux, ils ont prié pour eux, ils ont prié pour eux. Et dans la lettre qu'on a envoyée comme remerciement, puis Daniel venait juste la recevoir, il est en train de la lire entre les mains. Voilà au milieu de la lettre ce qu'elle écrit. Des détails que moi seul je peux distinguer dans la vie quotidienne de mon mari, un homme transformé, visité de l'intérieur, mais complètement visible de l'extérieur. C'est pas ça qu'on veut dans la vie, là? Wow! Dieu peut faire ça encore. Il peut le faire pour des croyants qui ont des difficultés, qui ne sont pas réglées encore dans leur vie. Mais il peut le faire pour les non-croyants. Et Dieu veut le faire pour les non-croyants. Puis Dieu veut utiliser les croyants pour aller vers les non-croyants. Pour qu'ils soient délivrés, qu'ils vivent ça eux aussi. Le bon berger conduit les brebis vers des lieux de repos. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui les ferai reposer, le Seigneur éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je la ramènerai celle qui sera éloignée. Je penserai celle qui a les pattes cassées et je fortifierai celle qui est malade. La paix selon Dieu. Pas selon le monde. La paix selon Dieu. Est-ce que les gens ont la paix autour de nous? Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ont peut-être une paix, on vit dans une société de paix, mais les gens dans leur tête, dans leur âme, n'ont pas la paix. On ne le voit pas, ils ne le disent pas. On se fait leurrer par tête parce que les gens vivent au niveau social, au niveau matériel, mais les gens n'ont pas la paix. Et ça, il faut se le redire. Il faut se le répéter pour ne pas dire se prier pour ça. Parce que Daniel a dit, Jésus ne peut pas se tromper. Lorsqu'il a dit, je ne donne pas comme le monde, je donne la paix selon Dieu. Je ne donne pas la paix comme le monde.
L'argent ne donne pas cette paix-là. Le mariage ne donne pas cette paix-là. Les loisirs ne donnent pas cette paix-là. Les vacances ne donnent pas cette paix-là. Les amis, tout ce qu'on pourrait mettre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et comment que les gens peuvent l'avoir, la recevoir? Dieu veut passer par ses enfants. Je vous raconte une histoire. Je vous ai déjà dit que parfois j'ai à cœur d'annoncer l'Évangile aux gens autour de moi. Puis je veux que le peuple de Dieu annonce l'Évangile autour de nous, autour d'eux. Mais dans cette catégorie-là, j'insère aussi ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Et je connais beaucoup, entre autres, des adultes qui sont éloignés pour toutes sortes de raisons. Et je connais des jeunes aussi qui ont été élevés dans une famille chrétienne, qui ont côtoyé les églises chrétiennes et ayant rendu un certain âge, 15, 20 ou même 20 ans ou plus, c'est parti. Éloignés. Et j'insère ces catégories de gens-là parce que Dieu veut nous utiliser aussi pour rejoindre ces catégories de gens-là. Et c'est à nous avec le Seigneur aussi de faire preuve, comme un bon berger, de tact, de manière, de sagesse, avec Dieu. Pour quand Dieu nous permet qu'on croie à ces gens-là, quoi leur dire? Comment leur parler? Comment les aider? Comment les ramener? Parce qu'ils sont blessés pour toutes sortes de choses. Ils sont rebelles pour toutes sortes de choses. Je vous raconte une histoire. Puis je pourrais vous raconter plusieurs, mais j'en ai choisi une particulière où j'ai appris beaucoup. Un jeune homme, autour de 13 ans, je crois. Dans sa famille, plusieurs se convertissent, de ses frères, pas tous. Et sa mère, entre autres, ses parents sont divorcés. Je pense que vous le connaissez, Éric Jacques. Converti à l'entour de 13 ans. Il chemine, un gars très cartésien, très intelligent, un jeune homme. Puis moi, c'est arrivé à quelques reprises, il était à l'extérieur de la ville, que j'ai été le chercher pour l'emmener à l'église. J'ai voyagé quelques reprises, puis il me semble que je ne l'ai pas fait si souvent que ça, mais en tout cas, je l'ai fait. Et un jour, il arrive toutes sortes de choses dans sa vie, puis je sais qu'il était marqué par la séparation, le divorce de ses parents. Et un jour, sa mère pogne le cancer, toi tu meurs. Et a fini par mourir. Ça secoue beaucoup de choses. Et lui, mineur, environ 16 ans, doit aller avec son père qui vit à Fermont. Fait qu'il déménage, quitte le milieu chrétien, puis il s'en va rester avec son père, qui est avec une femme mariée ou à côté d'une autre femme, sa belle-mère, puis il vit là. Éric délaisse toutes les choses de Dieu. Il vit sans Dieu dans sa vie, puis il rencontre des amis. 10 jockeys dans une disco. Il fréquente une jeune fille, puis à un moment donné, la jeune fille le laisse. Je sais parce que Éric, après, me l'a raconté. À l'âge de 18 ans, Éric décide de quitter Fermont et de revenir dans la région, de Trois-Rivières. Il lâche un coup de fil, puis il veut rester avec un de ses frères qui est chrétien, dans le même loyer, puis il veut recommencer à Trois-Rivières, dans cette région-là. Puis il veut recommencer avec les églises. Moi, je déménage son frère Éric, puis je le revois. 2 ans, je l'ai perdu de vue. On échange un peu. Puis, à un moment donné, son frère s'en va. Puis, à un moment donné, on est dans le loyer. Il n'y a pas de meubles quasiment. On est assis à terre, on se met à parler, à discuter. Puis, j'ai un peu l'habitude de ceux qui s'éloignent un peu du Seigneur. Quand je jase avec eux autres, on parle de la pluie du beau temps, mais parfois, on tombe sur des bons sujets. Puis, Éric me dit, René, il dit, écoute, je ne sais pas. Il me raconte un peu ce qui s'est passé. Puis, il dit, quand ma blonde m'a laissé, il dit, ça n'a pas bien été. Ça n'a vraiment pas bien été. Il dit, écoute, je suis revenu chez nous, puis il dit, ma chambre, je l'ai tout viré à l'envers. Mon père est venu me saisir, m'arrêter. J'étais après tout cassé. Il dit, ça l'a éclaté. Puis, il me contait d'autres affaires aussi. Tu sais. Puis là, il était sorti de là. Puis, je parlais avec. Puis, il dit, toi, Éric, le Seigneur, comment ça va? Puis, il me dit, René, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même plus si je suis sauvé ou pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de recommencer. Là. Il dit, je vais aller à la même église que mon frère. Là, mais je ne sais plus, je ne sais pas. Puis on manquait de temps. Ben, il dit, Éric, on va se rencontrer, puis on va reparler. Ben, c'est correct, c'est beau. René. Fait qu'on continue le déménagement. On se perd de vue 2 semaines après, environ, si je ne me trompe pas. J'entends parler que son frère l'a emmené chez le docteur parce qu'il avait mal au ventre. Il l'amène chez le docteur, prescrit des pilules. Il revient chez eux. Ça continue. Il retourne chez le docteur, presque un autre sur sa pilule. Il vient chez eux. Ça ne se passe pas. Là, son frère le ramène chez le docteur et il dit, écoute, il dit, là, je veux juste te faire réfléchir sur quelque chose. Il dit, notre mère est décédée avec 3 tumeurs. Tu pourrais-tu pousser un peu plus loin? Son médecin à Québec, il fait passer des tests tout d'un coup. Admettons, tu sais, c'est pas là, la tête avait des tumeurs dans le cerveau, puis c'est, admettons, le docteur, il accepte. Il prend un rendez-vous à Québec. Il monte à Québec, il arrive là, cancer.
Wow! Il reste à l'hôpital. Et là, il commence les traitements. Chimio. Et quand on est plus jeune, les cancers, c'est rapide ou ça guérit rapide. Moi, j'entends parler de ça. Wow! Puis moi, je suis très inquiète. Parce que quand j'entends parler de quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur, je me pose tout le temps la question, est-ce que la personne connaissait le Seigneur et s'est éloignée, parce que ça existe, ou si c'est quelqu'un qui a cru connaître le Seigneur, puis n'a pas pu tenir le coup, puis s'est éloigné. C'est un ou c'est l'autre. Puis là, j'ai à cœur beaucoup Éric. Fait que je sais qu'il est à l'hôpital pour un bon bout de temps. Je ne suis pas un gars qui a beaucoup en moyens financiers à cette époque-là. Mais une fois par semaine, je monte à Québec, à l'hôpital, ce qui était, puis je vais le rencontrer. Puis parfois, j'ai été peut-être 30 minutes et j'osais avec lui discuter. Puis parfois, j'arrivais là, puis j'étais à peine 5 minutes parce que Éric venait d'avoir un traitement. Puis ça y allait pas bien. Là, c'est douloureux, tu sais, puis il se vit dans le lit. Écoute, je m'en ai dit, Éric, t'aimerais-tu mieux que je m'en aille? Il dit, regarde, t'as pas l'air à bien aller. Il dit, ben écoute, René, t'es descendu spécialement. Il dit, mais tu files vraiment pas. Tu dis, pas de problème, regarde. Je partais, je m'en allais. Puis en m'en allant à l'hôpital ou en revenant, tu sais, je me posais dans la tête, Seigneur, perds-tu mon temps? Je veux-tu être ailleurs? C'est correct ce que je fais? C'est-tu moi qui devrais être là? Tu sais, c'est normal de faire ça, là. Je priais, je me demandais. Et à un moment donné, ils pognent une jaunisse. Ils sont obligés d'arrêter les traitements. Ils traitent la jaunisse. Puis à un moment donné, ils viennent pour recommencer les traitements. Puis ils font de la radiothérapie avant de faire de la chimio. Et là, ils ont perdu le contrôle. Ça a comme éclaté, ça s'est répandu. Ils passent des tests, ils vérifient, puis il reste quelques semaines à vivre. Wow! Mais à l'hôpital, il commençait à être connu et à être aimé. Personne autour n'était capable de lui dire. Ni les infirmières, ni l'infirmière en chef, ni même le docteur. Jusqu'à temps que lui, les gens avaient tellement bizarre avec lui, ils ont dit, coudon, il dit, vas-tu mourir, là, moi? Avec l'infirmière en chef, elle dit, ben, d'après toi, Éric, c'est quoi ce qui se passe? C'est comme ça, c'est ça. Elle dit, oui, c'est ça. Fait qu'ils lui disent à peu près le nombre de semaines qu'il lui restait à vivre. Puis moi, je suis à l'autre bout, dans mon coin, puis j'entends parler de ça. Wow! Fait que j'ai dit, dans la semaine, je vais aller le voir. On était le dimanche, on a une gang de jeunes. On s'en allait faire du canot dans le parc national. Le téléphone sonne. Un de ses frères. Il dit, René, il est au courant d'Éric, il dit, pour sa maladie, il dit, oui, je suis au courant. Puis là, il dit, c'est décompté, là. Il dit, ils ont perdu le contrôle. Puis il dit, ouais, je voulais aller le voir cette semaine. Là. Puis là, tu es au bout de la ligne, tu sais. Puis il dit, pourquoi? Il dit, Claude, c'est parce que tu voudrais que j'y aille aujourd'hui? Ben, il dit, écoute, René, je vais être honnête avec toi. Il dit, il t'a demandé, puis il voulait te voir. Puis moi, je le sais par mon père. Mon père, il ne le connaît pas, là, mais il dit, m'a appelé moi, c'est qui ça? Là? Son père, quand il a descendu, il était là, puis il restait à côté de l'hôpital, puis il a voulu prendre soin de son fils jusqu'à la fin. Puis il a dit à son fils, il dit, tu voudrais-tu parler avec quelqu'un, un pasteur, quelque chose, n'importe qui, lui, il était catholique, là, de son arrière-plan, il ne connaissait rien au monde évangélique, là. Il dit, non, je ne vais pas passer. Il dit, j'aimerais ça parler avec René Désian. Puis ça, René Désian, ça n'a pas, là. Il dit, moi, te le trouvé. Oui, il reste, moi, te le trouvé, casse-toi pas la tête. Il a téléphoné à son gars. Puis son gars m'a téléphoné. Puis là, cette journée-là, j'ai cancellé mon rendez-vous qu'on avait. J'ai embarqué dans le véhicule. Son frère et sa femme ont décidé de venir avec moi, puis on a monté à l'hôpital. J'aimerais que vous portez attention à ça, là. Quand je suis arrivé là, c'est comme si j'aurais eu le tapis rouge. Dans l'aile, ce qui était, d'un côté, un corridor, c'est ceux qui essayaient de sauver du cancer, et l'autre bord, dans l'autre corridor, c'est les gens qui n'ont plus d'espoir. Puis Éric avait passé de là à là. Puis quand mon père il a vu son fils, puis qu'il m'a vu moi, il est parti devant, puis il est venu me voir, il m'a serré la main, il dit, René Désian, c'est toi, ça? Il dit, oui. Il dit, viens ici, prépare-toi un café. Là. Il dit, gars, il y a du café ici. Là. Je m'en vais le préparer, puis vous allez être le temps que vous voulez tout seul. Je ne connaissais pas, là. Pas un seul mot. Il va le préparer, je me prépare un café. Il revient, il dit, je prépare un petit chocolat chaud, puis il dit, va le rejoindre, je t'emmène à la chambre. Puis il dit, le temps, vous allez être tout seul. Son frère était là, sa femme était là, un autre de ses frères, les membres de sa famille étaient là. On est rentré dans la chambre, j'ai été de 2 à 3 heures tout seul avec Éric. Je vous dis, les membres de la famille, ils auraient payé 100$ pour être là. Quand j'ai rentré dans la chambre, Éric n'est pas là-bas. On a jasé la pluie du beau temps, mais pas longtemps. Puis on a jasé cette situation. Puis à un moment donné, j'ai posé la question à Éric, tu trouves-tu ça juste ce qui t'arrive?
Ben là, il dit, si tu trouves tout ça juste, ce qui t'arrive, tu as 18 ans. Tu as le cancer, puis tu vas mourir, Éric. Tu revenais au Seigneur, tu trouves tout ça juste. Il dit, non, René, je ne trouve pas ça juste. Et tu l'as-tu dit au Seigneur? Il dit, ça ne se dit pas, René. Il dit, pourquoi ça ne se dit pas? Tu as de quoi sur le cœur? Tu le dis au Seigneur. René, il dit, je ne sais plus si je suis sauvé. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Puis on a jasé, puis on a partagé, puis on a discuté. C'était long, parce que l'infirmière en chef de l'étage est venue 2 fois dans la chambre pour me vérifier ce qui se passait. Tu sais. Mes membres de famille étaient à l'autre bord, puis ils attendaient. Il y avait des chrétiens, puis il y avait des non-chrétiens. Là. C'est un privilège énorme. Quand je vous dis, parfois, Dieu nous fait faire un pas dans une direction, puis on ne sait pas où ça va nous emmener. À la fin, il dirait qu'il faudrait bien finir à un moment donné, ça t'a Dieu, tu compris. Ah, il dit, oui, pas de problème. Il dit, tu veux-tu commencer ou tu veux que je commence? Ah, il dit, moi, commencer. Puis Éric, c'est un gars assez cartésien, tu sais. Fait qu'il prie. Belle prière, il déboule, tu sais. Mais quand il a fini, moi, je reprends la prière, puis je continue. Et sans que je lui demande, il a repris la prière la 2e fois. Puis là, oh! Puis là, il a prié le Seigneur en larmes, presque en criant. Seigneur, j'ai peur. J'ai peur d'aller en enfer, je ne sais plus, je ne comprends plus. J'ai peur, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, faites quoi? Puis je minimise les mots. Là. Je vous dis, la famille aurait payé 100$ pour être là. Puis il a prié, puis quand on a eu fini, puis tu commences à voir Éric. Il dit, ça va mieux, René. Mais Éric, en même temps, il était comme un tuyau pacté. Tu sais, dans la vie, c'est ça que ça va faire tout ça. Tu sais. C'est dur, tu ne dépaques pas ça dans une demi-heure. Là. Moi, à mes yeux, je crois qu'Éric est sauvé. Je ne suis pas sûr qu'il était avant ou non, peu importe, mais je crois qu'avec ça, la prière qu'on a faite, vous qu'il l'était. Quand on a eu fini, Éric, il dit, on fait venir la famille, ça fait 2-3 heures qu'ils attendent. Il dit, oh, il dit, va les voir. Tu sais, séché les larmes un peu. Là. Ils sont venus, puis on a échangé. Puis on t'en prend, je suis parti. Je suis retourné une semaine après. Une semaine après, tous les membres de la famille étaient là. Je n'ai pas pu avoir de temps tout seul avec Éric. Mais c'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Puis je veux vous le dire parce que parfois, on apprend des choses. Juste avant de partir, son père, il me dit, René, il dit, je viens d'aller aux toilettes tout de bord, puis il dit, avant que tu partes tantôt, il dit, l'infirmière en chef de l'étage voudrait te rencontrer. Ah, ben, pas de problème, alors, c'est beau, tu sais, en tête, c'est pas, tu fais une connerie, c'est quelque chose, il va me dire, une reproché de quoi, c'est pas, là, tu sais. Fait que ça reste de même, je salue tout le monde, je salue Éric, puis là, tu sais, Éric est mort une semaine après. Quelqu'un qui ne mange pas pendant des semaines, vous le savez, là, mais je n'ai pas vu grand monde maigre comme ça. Ici, là, il y a 2 os, là. Je ne savais pas. On distinguait les 2 os très facilement. Le crâne, ça descendait. Là. Je sors de là, je m'en vais au bureau, où étaient les infirmières. Je demande à l'infirmière en chef, c'est qui? T'sais. Elle me dit, dis-moi, c'est moi, René. Là, je l'ai reconnu, je l'avais déjà vu. T'sais. Elle dit, assis-toi, gars, il y a une petite table des enfants. Assis-toi là, tu m'en aller te rejoindre, il ne sera pas long. T'sais, moi, je t'applaudis sur Éric. Mais je vous le dis, parfois, il faut regarder autour. Parce que Dieu dégage quelque chose par nous autres. Là. Mais on ne s'en aperçoit pas tout le temps. Je vais m'asseoir à la petite table, elle vient me rejoindre. C'est vous ce qu'elle m'a demandé? Elle dit, René, je sais qu'il y a bien du monde qui sont venus voir Éric. Puis elle dit, moi, j'ai porté attention à tout ce qui s'est passé, tous les gens qui venaient. Puis elle dit, toi, j'ai porté attention de façon particulière. Puis elle dit, on aime beaucoup Éric. C'est tellement qu'il y avait une infirmière qui était presque de l'âge d'Éric, qui venait de sortir de l'école. Elle avait quelques mois de service. Elle n'était plus capable d'aller voir Éric. À chaque fois qu'elle rentrait dans la chambre, elle pleurait. Puis elle dit, j'aurais voulu faire de quoi pour Éric, je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'Éric, il n'est pas catholique. J'aurais fait venir un prêtre, quelque chose, mais je voudrais te demander conseil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Éric? Écoutez, ça va comme... là, j'ai raté une occasion de présenter l'Évangile. Je vous le dis, là, j'ai fait des affaires tout croche. J'ai compris une leçon, par exemple. Si d'un côté, Dieu s'est servi de moi pour Éric, j'ai appris que parfois, il y a des effets autour qu'on ne calcule pas, qu'on ne mesure pas. Rappelez-vous du jeune homme avec la drogue qui les a emmenés chez ses parents. Comprenez-vous? Des effets collatéraux qu'on appelle ça. C'est énorme. Éric n'avait pas la paix. Éric n'avait plus le repos. Et Dieu s'est servi de moi pour lui reprocurer ça, lui redonner ça. Ah, il n'a pas eu pleinement et richement parce qu'il n'a pas eu le temps. Un peu comme le bon larron sur la croix,
qui n'ont pas eu l'occasion, le temps d'avoir toute la richesse de la vie chrétienne. Mais je pense qu'il y a eu un peu plus de paix qu'il y en avait quand Jésus lui a répondu. Le bon berger conduit les brebis vers le divin berger. On doit apprendre à procurer la paix aux gens, aux non-croyants, puis parfois des croyants qui n'en ont pas. Dieu veut se servir de nous autres. Mais aussi, en même temps, si Dieu se sert de nous autres, en même temps, Dieu veut se servir de nous autres pour permettre aux gens d'aller connaître le bon berger et de dépendre du bon berger, du berger divin. On est comme un pont, un passage temporairement, un sas. Tu sais, parfois, là, des gens qui vont creux dans l'eau, là, tu sais, la dépression est à tel niveau, puis là, ils doivent rentrer dans un autre niveau d'air. Là, tu sais, puis il y a un sas entre les deux, ils rentrent entre les deux, puis ils décompressent. Tu sais. Puis parfois, nous, quand on annonce l'Évangile, quand on va vers les brebis, on est un peu pareil. Les gens vivent dans une bulle, dans un monde où ce que l'air, une certaine compression, c'est le monde. Puis il y a tout le bord, ce que le monde chrétien. Comprenez-vous? C'est complètement un autre monde, une autre atmosphère. Puis nous, on est comme entre les deux. Puis on les aide à transférer. Puis dans ce passage-là, s'ils se convertissent, alors là, ils apprennent à respirer de la nouvelle air, puis à ne plus respirer l'autre. Puis un coup qu'ils sont traversés, c'est à nous, encore plus, de leur présenter ce divin berger-là, ce ultra-berger-là, pour qu'ils puissent dépendre de lui. Et aussitôt qu'on les emmène en bonne place, alors on repart vers d'autres brebis perdues, égarées, asservies, blessées, malades ou rebelles. Pour les emmener encore dans le passage, dans le pont, dans le sas, pour les emmener vers ce divin berger-là. Dans le texte d'Ézéchiel, je vous encourage à le lire. Non seulement le divin berger, nous, on doit apprendre à le connaître. On doit le connaître premièrement, une première fois. On doit apprendre à le connaître, puis à vivre de lui. Parce que non seulement Dieu dit qu'il aime les brebis perdues, mais il veut prendre soin de eux. Et les soins qu'il veut leur donner doivent faire partie de notre vie. Dans le texte qui est là, puis je n'ai pas tout écrit. Regardez bien, là. Je m'occuperai moi-même de ces brebis-là. Je veillerai sur elles, je partirai à leur recherche, je les retrouverai, je les arracherai de leurs problèmes, je les ferai sortir, je les rassemblerai, je les ramènerai, je les conduirai, je leur donnerai du repos, je prendrai soin de mes brebis avec équité, je les panserai, je les assisterai, je porterai secours à mes brebis, conclurai une alliance avec eux, une alliance de paix, pas juste de paix parce qu'il n'y a pas de guerre, le paix, une satisfaction, une plénitude de l'âme. Je veux faire une alliance avec eux autres, je conclurai une alliance. Mes brebis habiteront en sécurité. Je briserai leur domination, délivrerai ceux qui les ont asservis de toutes sortes de choses. Je les installerai à 4 passes qui vont être bien. Je fais ça bref, là. Ça dit tout ça dans ce texte-là. C'est une image, c'est une leçon d'objet. Et Dieu veut faire ça avec l'être humain. Les gens ont besoin de ce berger. Est-ce qu'on côtoie encore ce berger-là? On vit encore de ses soins avec notre berger. Pour que les gens voient ces soins-là à travers nous. Pour qu'ils disent, moi aussi j'ai besoin de ces soins-là. Moi aussi j'ai besoin de ce berger-là. Pour qu'eux aussi, que nous, et qu'eux peuvent dire, l'Éternel, il est mon berger. Comme David le dit. Il ne faisait pas juste dire ça, l'Éternel est mon berger. Non. David, c'est un poète. Là. L'Éternel est mon berger, il en a besoin. Si l'Éternel est mon berger, c'est quelqu'un d'autre qui va l'être. Je ne veux pas avoir quelqu'un. Si l'Éternel est mon berger, puis là, il énumère tout ce qu'il fait pour lui. Tout. Wow! Les gens ont besoin de berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous vous rappelez de Noël? Naissance de Jésus. Un jour, Dieu s'est incarné en Jésus pour aller à la recherche des brebis perdues. On est appelé à faire comme le Maître. Que Dieu s'incarne à travers nous. On est le corps de Christ. Il s'incarne à travers nous pour aller vers les brebis perdues. L'évangélisation incarnée. Ça fait toute une différence. Je vous en parle parce que je sais que je n'ai pas trop été à la hauteur. Je vous en parle parce que je sais que quand j'ai écouté le message de Daniel, écoutez, j'ai pleuré 4 fois, parce que je sais que j'ai dit non à certains endroits, ce que Dieu m'a demandé de faire. Des fois, j'ai dit oui. J'ai vécu des choses extraordinaires, exceptionnelles.
Parfois, j'ai dit non. Parfois, on ne voit pas toujours les aboutissants de quand on a dit non. Mais on doit apprendre à dire oui. Faire ce pas de foi dans ces directions-là. Puis on va être l'exception à la règle, qu'on va voir des choses que d'autres ne verront pas. Ce que j'ai vécu, moi je vous le raconte, mais moi je l'ai vécu avec Éric, personne ne l'a vécu. Sa famille, ses parents, ses frères et sœurs dans le Seigneur, personne. J'étais le seul. Dieu m'a donné cette exception-là. Wow! Que Dieu me donne, que Dieu nous donne de vivre ça aussi. Et Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Qu'on devienne une évangélisation incarnée, avec le message, avec une vie transformée. Et avoir l'audace et la force et la capacité que ça nous donne par le Saint-Esprit d'aller vers les gens dans leur misère. Prions. Ah, Seigneur, tu es tellement un bon berger. Et aide-nous, Seigneur, à se rendre compte qu'on a tellement besoin d'un berger tel que toi. Tel que toi. Pas moins. Non, tel que toi. Je veux te prier, te le demander. Parce qu'on en a encore besoin. Et donne-nous cette force, cette capacité d'aller vers les gens, les brebis, qui ont besoin de toi. Qu'on puisse être ce bras étiré de toi vers eux. Parle-nous, Seigneur. On a encore besoin que tu nous transformes. Au nom de Jésus, celui qui peut devenir encore aujourd'hui le Sauveur et le Seigneur et le berger de d'autres aussi. Amen.